Bonjour, je commence une nouvelle partie sur chess.com contre un joueur classé 2423. Actuellement, je suis 2351 et on commence avec une sicilienne. Donc je vais essayer de jouer prudemment. Donc je refuse les ouvertures usuelles. J'espère que ça va l'embêter un petit peu. Donc je continue avec F4 pour prendre de l'espace à l'aile roi. Donc pour être honnête, j'ai de plus en plus de mal à commenter parce que jouer contre des joueurs de son niveau, c'est pas facile. Là, je joue de façon un peu mécanique pour me développer. Il joue Dame H4, échec. Bon, s'il me déroque et qu'il y a l'échange des dames, c'est pas bien méchant. Voilà. Je pense pas qu'il va se débarrasser de son fou de case noire en prenant mon cavalier C3. Donc il joue fou D7, c'est vrai que moi j'avais comme idée de jouer cavalier B5. Allez, je vais jouer fou E3. J'imagine bien un grand roc de sa part. Non. Alors. Donc maintenant, il veut jouer B4 pour faire une pression sur mon pion B2 avec son fou. On va essayer de jouer E5. Parce qu'en jouant E5, je vais affaiblir son pion C5. S'il pousse B4, il peut venir en D1. Que si je joue ma tour D1 tout de suite, s'il joue B4, je ne sais pas trop où mettre mon cavalier. Et si je pousse 5, j'attaque sa tour là-bas. C'est peut-être bien ça. Allez. Donc j'attaque son pion, j'attaque sa tour. Il n'a pas vu. Bon, ben je prends la tour. Qu'après, il faut se méfier parce qu'avec des joueurs à ce niveau-là, 2400 et quelques, ils ont souvent des ressources. D'ailleurs, ils n'abandonnent pas. Alors, je prends le pion F4 ou le pion C5. Je vais prendre le pion C5. Comme ça, je l'empêche de jouer B4. Et en même temps, j'attaque le pion A7. Et qui plus est, il va pas pouvoir roquer. Parce que mon fou contrôle cette diagonale. Il joue H5. Je vais le laisser faire. Je vais jouer A3. Pour vraiment pas qu'il puisse jouer B4 et moi pouvoir aller prendre le pion A7. Il joue cavalier H6 pour essayer de rattraper un pion. Si je pousse G5, soit il retourne à la maison, soit il vient en F5, mais après son cavalier, pas tant de possibilités que ça. Je vais prendre le pion A7. Allez. Il prend G4, je prends G4, et je vais jouer roi F3, j'attaque son cavalier, j'attaque son pion. Alors, faut pas que je fasse n'importe quoi. Parce que si je monte en E4, qui était mon idée primitive, il va avoir F5. Il va se passer des problèmes pour moi. Mais j'ai le pion F4 à prendre. Qu'est-ce que je raconte là? Et après, il a plus d'échecs. Allez, je prends le pion F4. Il joue tour G8. J'ai bien envie de jouer mon fou en D4. J'espère ne pas avoir fait de bug. Il joue G5. Pourrais tenter de prendre, mais je me mets sous le viseur. Si je prends G5, je me mets sous le viseur de sa tour. Même si je vois pas trop son fou, ce qu'il peut faire. J'aime pas trop ça. J'ai du matériel d'avance. Je vais pas prendre de risque. Et je vais jouer roi G3. Encore que derrière, il peut avoir des coups comme F5. Je vais jouer roi G3. Comme ça, il a aucun échec.
Et je vais jouer tour H7 pour essayer de supprimer son fou G7 et lui prendre son cavalier E5. Plus son cavalier est cloué, puisque le fou sera attaqué 2 fois. Donc F4. Je vais jouer mon roi en G2. Il a joué son fou en F6. Il a un échec avec son fou, mais c'est pas bien méchant. De toute façon, son cavalier est cloué. Et je vais jouer ma tour en E1 qui attaque son cavalier. Il est cloué, son fou, parce qu'il y a son fou derrière. J'ai l'impression que ça commence à faire beaucoup là. Il joue cavalier G4. Donc je vais faire un échange. Et ma tour est attaquée, donc... alors, si je la joue en H6, j'attaque son cavalier, il va peut-être revenir en G4, je peux peut-être sacrifier en E6. Ça devrait suffire, ça. Allez. Non. Allez, je joue cavalier E4. Maintenant qu'il a joué son roi en F7, je fasse attention, mon fou est en prise. Donc s'il joue cavalier pour E4, je peux prendre avec mon fou. Il a joué cavalier E8. Moi, je vais jouer tour H7. Donc mon fou est en prise. Il n'a pas beaucoup de cases. Allez, je joue fou B7. Je joue son roi. Allez, je sens que ça va mal se passer pour moi si je lui laisse ça. Je sacrifie une qualité. J'ai encore de l'avance. Et je vais essayer d'attaquer son fou et son pion central. Alors, allez, je prends son fou, je joue mon fou en C6. Ah zut, j'ai mal joué. Voilà, j'ai joué trop vite. Si je viens en F3, je vais me faire mater. J'ai raté. Voilà, j'ai raté l'opportunité d'avoir une bonne partie. J'ai joué trop vite. Comme quoi, il a eu raison de continuer. Bon, j'ai toujours l'avantage matériel, mais il a 2 pions dangereux. Et il va falloir que je réussisse, moi, à pousser mon seul pion. Là, j'ai fait une grosse bêtise. Oui, normal. Bon, je vais mettre ma tour derrière mon pion. Je vais essayer de pousser mon pion au maximum. Donc d'abord, évidemment, je vais mettre mon fou en C6 pour qu'il ait plus de contrôle sur ses pions. Il va pouvoir venir en E4 et je vais contrôler la case A8. Ça ne peut pas faire de mal. Là, je pourrais sacrifier. Allez, je pousse à 5. Il va peut-être venir jouer son roi en F4. Et moi, je vais le chasser aussitôt. Allez, hop, je prends en F3 parce que je stresse en fait à fond. Il n'y a pas de raison de stresser, mais je stresse. C'est qu'un jeu. Incroyable ça. Hein. Bon, normalement, j'ai un bel avantage là. Il me reste un pion bien passé.
On va avoir 2 pions. Donc j'ai joué tour A6 pour empêcher son roi de passer sur la 6e colonne, sur la 6e rangée. Donc maintenant j'ai 2 pions de plus. Par contre, je n'ai qu'une minute. Allez, on s'avance. Sa tour ne peut pas jouer. Sinon, je fais une dame, donc je devrais pouvoir prendre de l'espace. Je vais pouvoir m'avancer avec mon roi. On continue. Donc, roi F6. Voilà, maintenant tour B6. Et normalement, la position est gagnée. J'ai eu peur quand même. Hein. Allez, il va jusqu'au mat. Il a fait une gaffe au début en me donnant sa tour, heureusement, parce que il a bien tenu le coup. En tout cas, si moi, j'ai pas réussi à en tirer profit facilement, en tout cas. Donc, il s'est bien défendu. Bien, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.